Bonjour, je suis heureux de te retrouver afin de continuer l'étude de la parole de Dieu et que tu comprennes mieux ce que l'Éternel a mis de côté pour toi et moi. Nous lirons dans Hébreux 11, le verset 1 à 3, juste après la prière. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de te retrouver encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de nous entourer, nous fortifier, nous vivifier. Merci pour ton amour. Que le Saint-Esprit nous dirige encore dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis du livre de Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit, n'a pas été fait de choses visibles. Je vais te faire un petit cours sur la foi. C'est facile, très facile. Le verset 1 déclare « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Alors, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, ça veut dire quoi? Je vais changer cette phrase-là pour que tu comprennes mieux. Une démonstration de la puissance de Dieu. La première partie, c'est quoi? J'ai une assurance que Dieu m'accordera ce que je lui demande. Point. Et parce que j'ai cette assurance, Dieu me démontre son existence en me l'accordant. Je vais te raconter un fait qui s'est produit dans ma vie. J'ai un père qui aimait beaucoup prier. Le matin, le midi, le soir. Nous habitions Fort-de-France, pas loin de ce qui s'appelle Carrefour actuellement, juste derrière un fast-food, dans un immeuble qui est juste derrière le fast-food. Dans les années 65-66, 1965-66. Et pas très loin de là, il y a une église catholique, Saint-Christophe. Suite à une opération chirurgicale, mon père devint aveugle. Mais vers midi moins 5, de notre domicile, on entendait les cloches de l'église de Saint-Christophe. Et dès qu'il entendait les cloches, il nous disait « Midi Jésus ». Ça voulait dire que nous allons prier à midi. Et nous avons été habitués, mes sœurs et moi, puisque mon frère était déjà parti, nous sommes 4. L'aîné, c'est un garçon. 2 sœurs, Elvire et Jocelyne, l'aîné Daniel et moi, Jean-Claude. Le fait de nous apprendre à prier comme cela, il a planté dans notre cerveau que nous devons prier. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a continué le travail qu'il avait commencé. Alors un jour, on devait aller en sortie à Lens-Caritan, Sainte-Anne. À l'époque, il n'y avait pas d'autoroute. Pour aller à Lens-Caritan, il fallait emprunter l'ancienne route de Châteauboeuf, progresser, passer à Petit-Bourg. À l'époque, il y avait les glycérias qui se retrouvaient en hauteur. On passait protégé, c'était magnifique. Passer par Sainte-Luce, Diamant, tout ça,
pour arriver, on partait à 5h30 pour arriver à 7h30 au plus tard à Lens-Caritan. À l'époque, je devais avoir 12 ans, 12-13 ans. Je dormais bien. Et je voulais aller en sortie. Le soir, j'ai prié, dit Seigneur, réveille-moi à 5h10. Non, pardon, à 4h10. Le bus partait à 5h. À 4h10 pour que j'aille en sortie. Au nom de Jésus, amen. Et j'ai été me coucher. Le sommeil était bon. Lorsque la journée, tu te donnes, tu travailles. Il y a des gens qui souffrent d'insomnie, mais à cet âge-là, on ne souffre pas d'insomnie. On dort parce qu'on a fait tellement de zouelles, séries et compagnie, de jeux, que le soir, lorsqu'on est couché, on dort. Et à un moment, j'ai entendu, réveille-toi, réveille-toi. J'ai ouvert les yeux. Il n'y avait personne. Mais j'étais réveillé. J'ai été dans le séjour, regarder l'heure. 4h10. L'Éternel m'a réveillé. Pourquoi? Parce que j'avais la foi. Je lui ai demandé, Seigneur, je dois aller en sortie. C'est une nécessité. Réveille-moi à 4h10. 4h10, il m'a réveillé. Je n'ai jamais oublié cette expérience. Je revois encore l'horloge. Elle est gravée dans ma mémoire. Mon ami, la foi, c'est cela. Demander à Dieu ce dont j'ai besoin. Croire qu'il peut me la donner. J'achèverai en te racontant un récit. La foi, c'est ce qu'a eu cette dame. Elle avait la certitude qu'en touchant le vêtement, elle serait guérie. Elle a été guérie. Une femme, un jour, qui avait 3 enfants, n'avait rien à manger. Et ce lundi matin, elle a dit aux enfants, nous allons prier. Elle a remercié Dieu pour la nourriture qu'il avait accordée. Et après la prière, elle a dit à sa fille aînée, va me prendre des feuilles de bois d'Inde, de l'eau, on va mettre à manger au feu. Les enfants se sont regardés, mais maman, il n'y a rien. On met de l'eau sur le feu. On a mis l'eau sur le feu. Elle a mis une casserole par-dessus la casserole. Un couvercle par-dessus la casserole. N'oublie pas ça. Hein? Quand tu dois cuire quelque chose, il faut recouvrir avec le couvercle. Parce que la chaleur qui monte, lorsque tu recouvres, ça reste là et ça cuit plus vite. Tu dépenses moins de gaz. Et tandis qu'elle a fait cela, elle a dit retournons prier. Et dans la prière, elle a dit Seigneur, j'ai mis l'eau sur le feu. Je crois en toi parce que je n'ai rien là-dedans. Mes enfants doivent savoir que tu fais des miracles. Au nom d'eux. Et quand elle dit au nom d'eux, quelquefois par la porte. Elle a entendu dire Jésus. Il dit oui. Elle dit à sa fille, va regarder qui est là. Et c'est un voisin qui arrive, il dit, madame, bonjour, excusez, j'ai un régime de bananes, je ne sais pas si vous accepterez, mais un bon régime qui vient de tomber, alors nous avons récupéré les bananes, nous avons épluché déjà, et nous avons aussi apporté quelque chose. Il était avec son épouse. Un poulet fumé que mon fils fait. Donc, nous avons apporté tout ça pour vous. Vous allez goûter. Et si un jour vous voulez du poulet fumé, eh bien, mon fils pourra vous en vendre. Et merci. C'est Dieu qui vous envoie. Il met entrez. Venez voir. Et la dame découvre la casserole. L'homme et la femme se regardent. Et elle dit, nous n'avions rien à manger. Nous avons prié, demandé à Dieu d'amener la nourriture pour nous. Et Dieu vous a envoyé.
prions. Seigneur, tu utilises encore aujourd'hui des femmes et des hommes pour aider celles et ceux qui sont dans le besoin. Merci de nous rappeler. Seigneur, dans notre rue, il y a des personnes seules, âgées, des personnes qui souffrent, qui n'ont pas de nourriture. Mais tu peux nous utiliser comme ce couple. Lorsque les hommes fruitiers nous donnent une quantité importante d'avocats ou de fruits quelconques, Seigneur, aide-nous à prendre conscience qu'il existe des gens qui n'ont pas les moyens et qui n'en ont pas. Et notre devoir, c'est d'apporter des vives pour ces personnes. Seigneur, ce dont le monde a besoin, ce ne sont pas des femmes et des hommes qui parlent de Jésus, mais bien des individus qui agissent comme Jésus. Merci de nous diriger une fois de plus en ce jour. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel t'aide à grandir et à avoir la foi. Je te souhaite une bonne journée et n'aie pas peur.